Alors, nous revoilà de nouveau sur le Jackson numéro 2, ce coup-ci pour la mesure de bande passante SSB en TX, bande passante audio. Donc, étant donné que ce poste sort en l'état actuel des choses en tout cas, 25 watts de puissance maxi en SSB, comme je tends à le démontrer là-dessus. Alors, toujours pareil, générateur BF, cordon spécial, fiche micro, injection calibre 20 watts, on va monter le micro gain, on va monter l'injection, voilà, 25 watts, 25 watts, je repasse sur le calibre 20, donc j'arrive à la cale, évidemment, je réduis le micro gain pour avoir 12 watts, puisque moi ma méthodologie de mesure c'est 50% de la puissance maxi avec un signal à 1 kg, c'est mon point de calibration, mon point de référence pour faire des mesures comparatives calibrées d'un TX à l'autre, puisque maintenant j'ai pris la mauvaise ou bonne habitude, à chaque fois que je rentre un nouveau poste à l'atelier, je fais tout un tas de mesures, dont des mesures de bande passante audio en émission, en SSB et en AM, afin, à la longue, sur le long terme, d'établir un tableau de classement des meilleures bandes passantes, ce qui est une aide non négligeable et ce qui permet d'ailleurs de vérifier si les données constructeurs corroborent bien avec ce que je mesure, moi. C'est pas que je sois l'horloge atomique, mais bon, parfois les fabricants s'arrangent un petit peu pour en donnant des bandes passantes un petit peu plus larges que celles qui sont réellement mesurées. Donc ça permet de vérifier tout cela et de veiller au grain. Alors, donc, je disais 12 watts. Voilà, 12 watts à 1 kg. Je suis donc en USB là. Voilà. Donc, pour avoir 3 dB, 3 dB la moitié, donc on va établir le point à 6 watts, donc dans les aigus. Donc à moins de 3 dB dans les aigus. Hop, voyons. Voilà, 6 watts, ce qui nous donne 2,90 kg. 2,90 kg. Maintenant, on va faire la même chose dans la basse. Donc là je suis à 287 Hz, pardon. Je cherche, en faisant varier la fréquence, le point à 6 watts, donc moins de 3 dB par rapport à 12 watts, mais dans la basse ce coup-ci. J'ai 557 Hz, ce qui est pas terrible. Je ferai les commentaires tout à l'heure, et tant qu'on y est, on va faire le point à moins 6 dB, donc 3 dB de moins que le 6 watts. Alors on y va. Donc 3 watts forcément. Voilà. Ce qui nous donne du 380 et quelques Hertz. Voilà. Donc pour les mesures de bande passante en SSB sur le Jackson. Alors les commentaires suivants. On s'aperçoit par rapport à un décamétrique que ça monte bien dans l'aigu, et ça on le remarque bien à l'audio quand on écoute les stations sur 11 mètres. Et par contre ça tronque drôlement vite dans la basse. Alors là il est à noter que le poste est en config d'origine, il a simplement été bien réaligné par mes soins avant de faire toutes ces mesures, mais il est en config strictement d'origine. Et en étudiant le schéma, je me suis aperçu que on pouvait optimiser tout ça, mais cela fera l'objet d'un prochain reportage. Donc ce qu'il faut retenir concernant la bande passante du Jackson en SSB, à moins de 3 dB, 550 Hz à 2,92 kg, soit 2,37 kg de bande passante réelle à moins de 3 dB. 2,37 kg en fait, pour votre gouverne. Et à moins 6 dB, il y a 385 Hz à 3,23 kg, ce qui fait 2,8 kg de bande passante audio SSB en config d'origine. Ça corrobore à peu près avec les données fabricants, donc là, tout va bien. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures dans l'atelier désormais célèbre de RCC.